La parabole du fils prodigue se trouve dans Luc 15, 11, 32. Le personnage du père qui pardonne, qui reste constant tout au long de l'histoire, est une image de Dieu. En racontant l'histoire, Jésus s'identifie à Dieu dans son attitude aimante envers les perdus, symbolisée par le fils cadet. Le frère aîné représente les pharisiens et les docteurs de la loi. Le thème principal de cette parabole n'est pas tant la conversion du pécheur, comme dans les deux paraboles de Luc 15, mais plutôt la restauration d'un croyant dans la communion avec le Père. Dans les deux premières paraboles, le propriétaire est parti chercher ce qui était perdu, Luc 15, 1, 10. Alors que dans cette histoire, le Père attend et guette avec impatience le retour de son Fils. Nous voyons une progression à travers les trois paraboles de la relation d'1 sur 100 à 1 sur 10 à 1 sur 1, démontrant l'amour de Dieu pour chaque individu et son attention personnelle envers toute l'humanité. Nous voyons dans cette histoire la grâce du Père éclipser la nature pécheresse du Fils, car c'est le souvenir de la bonté du Père qui amène le Fils prodigue à la repentance. Romains 2, 4. Jésus plante le décor de la parabole du Fils prodigue dans Luc 15, 11. Dans Luc 15, 12, le fils cadet demande à son père sa part de son héritage, qui aurait été la moitié de ce que son frère aîné aurait reçu. En d'autres termes, le fils cadet a demandé un tiers de l'héritage. Bien qu'il ait parfaitement le droit de demander, ce n'était pas une chose aimante à faire, car cela impliquait qu'il souhaitait la mort de son père. Au lieu de réprimander son fils, le père lui accorde patiemment sa demande. C'est une image de Dieu, laissant un pécheur suivre sa propre voie. Deutéronome 30, 19. Comme le fils prodigue, nous avons tous une ambition insensée d'être indépendants, ce qui est à la racine de la persistance du pécheur dans son péché. Genèse 3, 6, Romains 1, 28. Un état de péché est un éloignement et une distance par rapport à Dieu. Un état de péché est aussi un lieu de mécontentement constant. Romains 1, 21. Dans Luc 12, 15, Jésus dit « Gardez-vous de toute espèce de cupidité. La vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. » Le fils cadet de la parabole a appris à ses dépens que la convoitise mène à une vie d'insatisfaction et de déception. Il a également appris que les choses les plus précieuses de la vie sont celles que nous ne pouvons ni acheter ni remplacer. Dans Luc 15, 13, le fils cadet part dans un pays lointain. Il est évident, d'après ses actions précédentes, qu'il avait déjà fait ce voyage dans son cœur. Et le départ physique était une démonstration de sa désobéissance volontaire à toute la bonté que son père lui avait offerte. Dans le pays étranger, le fils prodigue dilapide tout son héritage pour des satisfactions égoïstes et superficielles, perdant tout. Son désastre financier est suivi d'une catastrophe naturelle sous la forme d'une famine qu'il n'a pas planifiée. À ce moment-là, il se loue à un non-juif et se retrouve à nourrir des porcs, un travail détestable pour le peuple juif. Lévitique 11, 7. Inutile de dire que le fils prodigue devait être incroyablement désespéré pour accepter volontairement une position aussi détestable. Il était si peu payé et avait tellement faim qu'il avait envie de manger la nourriture du porc. Pour couronner le tout, il ne pouvait trouver aucune pitié parmi le peuple qu'il avait choisi comme sien. Personne ne lui donnait rien. Apparemment, une fois sa richesse épuisée, ses amis aussi, même les animaux impurs étaient mieux lotis que lui à ce moment-là. Le fils prodigue qui peine dans la porcherie est une image du pécheur perdu ou du chrétien rebelle qui est retourné à une vie de péché. 2 Pierre 2, 19, 21. Les conséquences du péché ne sont jamais belles. Jacques 1, 14, 15. Le fils prodigue commence à réfléchir à sa condition misérable et il revient à la raison. Il se rend compte que même les serviteurs de son père sont dans une meilleure situation. Ces circonstances pénibles l'aident à voir son père sous un jour nouveau. L'espoir commence à poindre dans son cœur. Luc 15, 17, Psaume 147, 11, Ésaïe 40, 30, 31, 1 Timothée 4, 10. La prise de conscience du fils prodigue reflète la découverte du pécheur qu'en dehors de Dieu, il n'y a pas d'espoir. Éphésiens 2, 12, 2 Timothée 2, 25, 26. Quand un pécheur revient à la raison, il se répand et aspire à retrouver la communion avec Dieu. Le Fils élabore un plan d'action qui montre que sa repentance était sincère. Il reconnaîtra son péché,
renoncera à ses droits de fils et prendra la position de serviteur. Il se rendra compte qu'il n'a aucun droit à la bénédiction de son père et qu'il n'a rien à offrir à son père si ce n'est une vie de service. De retour à la maison, le fils prodigue est prêt à tomber aux pieds de son père et à implorer sa miséricorde. De la même manière, un pécheur repentant qui vient à Dieu est parfaitement conscient de sa propre pauvreté spirituelle, mettant de côté tout orgueil et tout sentiment de droit. Il n'apporte rien de valeur avec lui. La seule pensée du pécheur est de se jeter à la merci de Dieu et de mendier pour une position de servitude. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute injustice. 1 Jean 1,9. Nous savons que notre vieil homme a été crucifié avec lui afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort a été libéré du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Nous savons que Christ, ressuscité des morts, ne mourra plus jamais. La mort n'a plus de pouvoir sur lui, car il est mort une fois pour toutes. Il est mort au péché, mais il vit pour Dieu. De même, considérez-vous vous-même comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Romains 6, 18. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Romains 12, 1.